C'est incroyable, Ella. Tu vas gagner le concours de l'école, c'est sûr. Pas seulement l'école, tu devrais absolument participer à la compétition de l'État qui va avoir lieu. C'est comme tu veux. Ne laisse pas Stacy t'atteindre. Ouais, elle est juste jalouse depuis que tu as été transféré ici, tu reçois toute l'attention. Eh les gars, jetez un coup d'œil à mon projet. Ouais, merci. C'était pas gentil, Stacy. Oui? Qu'est-ce que tu vas faire alors? J'adorerais avoir une bataille d'esprit avec toi. Mais ce serait pas juste. C'est évident, tu n'es pas armée. Tu vas payer pour ça, Ella. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui t'a fait ça, Stacy? Bah. Vous pouvez rentrer maintenant, Monsieur Diaz. Écoutez, Madame Stevens, je suis vraiment désolé du comportement d'Ella. Je ne sais pas ce qui... Ce n'est pas la peine de vous excuser. Vraiment? Non. Après avoir regardé les caméras de surveillance et parlé à plusieurs élèves, c'était clairement de la légitime défense. Oh. D'accord. Alors, pourquoi m'avoir fait venir? Eh bien, je souhaiterais vous parler des résultats scolaires d'Ella. Est-ce qu'elle n'a pas de bons résultats à l'école? Je veux dire, elle n'est là que depuis une semaine. Je veux dire, ça peut pas être si terrible. En fait, c'est tout le contraire. A+, 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 A+. C'est remarquable. Je n'ai jamais vu une élève exceller aussi rapidement. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait la mettre dans une école pour les élèves doués et talentueux. Non, merci. Je veux la garder exactement là où elle est. Vous devez prendre cet appel? Excusez-moi. Ah. Il y a autre chose? Monsieur Diaz, je pense que vous ne comprenez pas. Elle est bien plus avancée que n'importe quel autre élève de CM1. Et si l'argent est un problème, ils ont un programme de subvention. L'argent n'est pas le problème. C'est juste que je ne veux pas la mettre dans une autre classe, c'est tout. Mais papa... J'ai pris ma décision finale, Ella. Bon, j'étais en train de faire un travail et j'ai vraiment besoin d'argent, alors je dois y aller. Viens, chérie. S'il vous plaît, présentez mes excuses à la mère de Stacy, une fois de plus. Bonjour. Bonjour. Madame Stewart, j'aimerais que Ella reste dans votre classe pour le reste de la journée. Oh, est-ce qu'elle vient d'être transférée? Oui, récemment. Elle est en CM1, mais j'aimerais voir comment elle se débrouille en CM2. D'accord. Chérie, va t'asseoir. D'accord, je te parlerai plus tard. J'aimerais que tu remplisses ceci du mieux que tu peux, ok? Ne t'inquiète pas si tu ne peux pas répondre à tout. Et ne t'inquiète pas pour l'heure, parce que tout le monde a commencé avant toi, d'accord? D'accord. Très bien, maintenant, soyons prudents. Assure-toi de commencer ici. Par ici. C'est fait! Et là, tu dois essayer de résoudre tous les problèmes, d'accord? Je l'ai fait, j'ai fini. Waouh! As-tu déjà vu l'un d'entre eux? Ça s'appelle un Rubik's Cube.
Et le but est d'obtenir les carrés de la même couleur, tous du même côté, en le tournant simplement. Essaye. Je suis vraiment désolé, j'ai eu un travail en retard. Ce n'est pas grave. Merci de l'avoir surveillé. Vous êtes? Madame Stewart, je suis la nouvelle enseignante d'Ella en CM2. CM2? Mais elle est en CM1. La principale Stevens a pensé que ce serait une bonne idée pour voir comment elle se débrouille avec des enfants un peu plus âgés. J'ai spécifiquement dit au principal Stevens que je voulais la garder dans la même classe. Ce serait lui rendre un mauvais service, vous savez. Elle est très avancée. J'ai du mal à la garder intéressée par mon Écoutez, cours. s'il vous plaît, remettez-la à sa classe. Et là, viens ma chérie, allons-y. Monsieur Diaz, est-il possible de parler avec Madame Diaz? Je sais que c'est une grande décision, mais est-il possible d'obtenir l'avis de la mère d'Ella? Malheureusement, Madame Diaz n'est plus là. Oh, je suis désolée. Je n'aurais pas dû supposer ça. Désolée. Pourquoi tu danses pas avec moi, chérie? Papa, est-ce que je peux m'inscrire au concours de Lego? Il y a un grand prix de 5000 $. C'est bien, les Lego. Tout ce que t'as à faire, c'est jouer et construire des choses, n'est-ce pas? En quelque sorte. Sauf que là, il y a une limite de temps. Donc c'est un peu comme une compétition pour voir qui est le plus intelligent. Alors, et... non. Je comprends pas. Pourquoi tu me laisses jamais faire des concours? Sauter des classes ou aller dans des classes spéciales? Je ne veux pas recommencer à parler de ça, Ella. Tu as 9 ans. Et au lieu de t'inquiéter pour les concours, tu devrais vivre ta vie. Profiter de ton enfance. Tu sais, c'est ce que ta mère aurait voulu. Voilà ma petite fille. Maintenant, mais si on allait s'amuser à la plage et regarder le coucher de soleil? D'accord, papa. Ouais. Monte le son, papa. Tu t'es brossé les dents? Tu as passé le fil dentaire? Tu t'es lavé le visage? Je suis tellement fier de toi, ma chérie. Je réfléchissais, demain, après l'école. Mais si on allait acheter une glace? Mais je pensais qu'on n'avait pas d'argent pour ça. Qui t'a dit ça? C'est pas vrai. Et même si c'était le cas, j'ai toujours assez pour t'acheter une glace. Bonne nuit, ma chérie. Je t'aime tellement, tu sais. Bonne nuit, papa. Vous savez quoi faire. Alors t'es de nouveau dans notre classe? Je crois que oui. Bien, tu nous as manqué. Très bien les enfants. Vous avez 30 minutes pour terminer ce test, d'accord? Bonne chance.
Entrez. Il a corrigé l'examen d'Ella. Alors? 100%. Vous plaisantez. Un examen de fin d'études secondaires? Nous l'avons appelée. Cette petite fille est spéciale. Est-ce que tu vas appeler son père et lui dire? Non. Il n'a pas l'air convaincu. Nous devons trouver un moyen de lui montrer à quel point elle est brillante. Une preuve objective. Regarde, je suis dans le journal. Je vous avais dit qu'elle était brillante. Pourquoi vous avez fait ça? Est-ce que vous vous rendez compte du genre de problème que ça va causer? Comment ça Monte dans la voiture, Ella. On rentre à la maison, maintenant. Vous ne pouvez pas nier que c'est une enfant brillante. L'or brille toujours, Monsieur Diaz. Peu importe à quel point vous le dissimulez. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Je pensais que tu serais fière de moi. Ella, je suis fier de toi. Je voulais juste pas attirer trop d'attention, c'est tout. Tu comprends? C'est pour ça qu'on a déménagé ici. Je suis désolé, chérie. Je sais que c'est très difficile. Et c'est nouveau pour moi aussi. Mais ensemble, on va trouver une solution. D'accord? Bon, maintenant, dès que je me serai changé, on va aller acheter une glace. Ne crois pas que j'ai oublié. Il y a trop de sucre dans les crèmes glacées. Je t'ai appelé. Oui, désolé. On a été très occupés avec le déménagement. C'était dur. Je le vois bien. Il y a une raison pour laquelle tu es là. Je suis venue ici pour voir ma petite fille et la féliciter en personne. Tu as un grand esprit, tout comme ta mère. Tu sais, elle était dans le journal aussi, à l'âge de 10 ans. J'ai 9 ans. Oh, c'est encore mieux. Tu sais, le plus jeune enfant diplômé de Harvard à l'âge de 13 ans. Tu as une chance de battre ça. Ella n'a pas besoin de battre un record. Maintenant, si tu veux bien nous excuser. Tu sais, Arthur, si tu me tiens à l'écart de ma petite fille, je pourrais demander la garde. Ella, ma chérie, va attendre à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux qu'Ella soit avec moi, pour que je puisse m'occuper d'elle et... Ça, tu peux oublier. Eh bien, elle peut passer les week-ends avec moi, Je suis désolé, mais ça n'arrivera pas non plus. Eh bien, je suis certaine qu'un juge préférerait pour Ella qu'une grande personne telle une grand-mère aisée soit avec elle, au lieu d'être avec un père qui n'a pas de travail et qui va se faire expulser. Je veux dire, quel est le problème avec le fait que je prenne Ella sous mon aile, hein? J'ai fait du bon travail avec ma fille. Je veux dire qu'elle a obtenu son bac à 12 ans, elle a eu son doctorat à 18 ans, et en plus de ça, Et elle était constamment déprimée. Et elle était accro aux pilules à l'âge de 28 ans. Tout ça à cause de la pression que tu lui mettais. Tu es en train de me rendre responsable? Si, je le suis. Tu vois? Depuis que Patty, petite fille, tu ne l'as jamais laissée être une vraie enfant. Tu mettais toujours autant de pression pour qu'elle ait de bons résultats à l'école et qu'elle grandisse trop vite. Patty n'a jamais pu faire aucune des choses que les autres enfants ont pu faire. Pendant que tous les autres enfants de son âge étaient dehors, jouaient et s'amusaient, tu l'as obligée à être constamment en train de travailler.
Alors oui, elle a avancé plus vite. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est l'impact sur sa santé mentale. Elle est devenue complètement déprimée. Et cette dépression n'a fait qu'empirer au fur et à mesure qu'elle vieillissait. À tel point qu'elle est devenue dépendante de médicaments contre la douleur, parce qu'elle avait l'impression d'être une déception constante pour toi. Et finalement, cette douleur a fini par lui ôter la vie. Alors, tu vois, si ce n'était pas pour la pression que tu mettais sur Patty, elle pourrait encore être parmi nous aujourd'hui. Tu sais, avant qu'elle ne meure, elle m'a fait promettre de laisser Ella être une enfant comme les autres. De s'amuser, un point c'est tout. Et de ne pas mettre trop de pression comme tu l'as fait. Voilà la raison pour laquelle je suis si protecteur avec Ella. C'est de l'or. De l'or pur, Arthur. Pour me reprocher la mort de ma fille? Comment oses-tu? Tu ne sais pas que c'est dur pour moi aussi? Je ne savais pas qu'elle prenait des pilules. Mais toi, tu le savais clairement. C'était ta responsabilité de veiller à ce qu'elle ne conduise pas. Il était trop tard quand je l'ai découvert. Je ne l'ai découvert qu'après avoir lu son journal. Son journal? Ça n'a même pas d'importance. Je me contenterai d'un week-end sur 2. C'est soit ça, soit on ira au tribunal. Et nous savons tous les deux que tu n'as pas d'argent pour ça. Pourquoi on est là déjà? Eh bien, professeur Xavier est l'un des meilleurs professeurs de mathématiques à Harvard. Il a rencontré ta mère quand elle n'était qu'une petite fille. Il peut t'aider aussi. Ne joue pas avec ça, tu vas le casser. Ah, Janet, c'est un plaisir de vous voir. Quel plaisir. Et toi, tu dois être Ella? Tu ressembles à ta mère. Je suis encore une fois désolé pour tout ce qui s'est passé. Oh, merci, professeur. Mais elle ne ressemble pas seulement à Patty. Elle est aussi douée comme elle. J'espérais que vous pourriez l'évaluer et me dire ce que vous en pensez. D'accord, bien. Et si on essayait le problème, c'est sur le tableau ici. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas surprenant qu'elle ne puisse pas le résoudre. Je viens de le donner à mes étudiants en doctorat et ils n'ont pas pu le résoudre non plus. Le problème n'est pas dans la réponse. Il est dans la question. Celui qui a écrit ça a oublié le signe négatif sur l'exposant. Maintenant, ce sera facile à résoudre. Papa, tu m'as manqué! Ah, tu m'as manqué aussi, ma chérie. Mais il va te changer, d'accord? Après, je t'emmène au cinéma. Au cinéma? J'espère que c'est au moins documentaire. J'ai présenté Ella à un professeur de Harvard aujourd'hui, et il a été très impressionné par elle. Et il veut travailler régulièrement avec elle. Il lui a demandé si elle pouvait faire partie d'un programme d'été qui... Absolument pas. Non, je ne le permettrai pas. Elle a besoin d'être avec moi et d'être une enfant. Eh bien, je ne pense pas que tu aies vraiment le choix. N'oublie pas ta situation. Papa, tu peux m'aider avec quelque chose?
Tu sais, je n'ai vraiment pas... Tu avais raison. C'était de ma faute. Ella n'est pas obligée d'aller à Harvard ou toute autre école spécialisée. Elle pourrait juste être une enfant. Je te promets que je n'interviendrai pas dans sa vie. J'ai déjà fait assez de bêtises. Ella, mon cœur, j'ai une grande nouvelle pour toi. Tu n'as plus besoin d'aller voir ce professeur si tu ne veux pas. Et tu n'as plus besoin non plus d'aller à Harvard pour l'été. Qui a dit que je ne voulais pas? Et top! Je crois que la réponse est claire. Ella gagne! Félicitations! Merci. Tu as été formidable, ma chérie. Ah, félicitations. Je parlais justement avec ton père et il est d'accord pour te laisser aller dans l'école dont je t'ai parlé. Je ne pourrais pas l'arrêter même si j'essayais. L'or brille toujours, peu importe si on le couvre ou pas. J'ai parlé avec le responsable des admissions et ils ont un poste à pourvoir en ce moment si tu veux aller voir. En fait, papa, est-ce qu'on peut aller ailleurs à la place? Non mais tu crois? Ouh! Ouh! Fraise? Ça fera 22 $. 22 $, sérieux? Bon sang. Je me souviens de l'époque où la crème glacée coûtait 1 $, pas plus. Tiens, papa. Prends-le. J'en suis sûre. D'accord, eh bien, nous mangeons de la glace. Oh, merci beaucoup, Ella. Grand-mère, tu penses que tu pourrais m'apprendre à... Et si on se contentait de déguster notre glace? D'accord.